Je vais vous montrer quelque chose de spécial. On va vous montrer une autre façon de produire de l'igname. Ça fait plus de 500 ans, 400 ans qu'on fait les ignames dans nos différents pays en Afrique. Mais depuis, pendant toutes ces années, rien n'a changé. Donc on vient dans cette vidéo pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de répéter ce qui a été répété pendant des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui pour continuer à faire l'agriculture. Donc depuis plus de 500 ans, ça vaut plus que ça. Quand on fait les ignames, c'est toujours comme ça. Quand on fait un champ d'igname, que ce soit un vieux, un jeune, tous les gens de l'époque et les gens modernes, en tout cas en Afrique ici, tout le monde continue de faire les ignames comme ça. On vient avec la daba, on fait un truc un peu en hauteur, on met les ignames. Mais maintenant, je suis venu vous faire une proposition dans cette vidéo. C'est une amélioration, la nouvelle technologie et la nouvelle façon de produire de l'igname. Au lieu de venir encore soulever l'igname comme ça, comme en 1990, je pense que maintenant, au lieu de faire comme ça, il y a plusieurs espaces que vous allez perdre quand vous faites comme ça. Le désavantage avec cette façon de faire est que quand vous allez soulever comme ça, vous allez sauter encore un espace ici pour aller soulever encore devant ici. Pourtant, si vous faites en même temps une planche continue, quand vous faites une planche continue, vous mettez un pied d'igname ici, un autre ici, troisième là, quatrième là, et puis ainsi de suite, vous avancez. Mais quand vous soulevez comme ça, bon, c'est uniquement un seul pied que vous mettez et encore, vous perdez votre espace. L'espace est grand, mais il y a peu de pieds dans l'espace. Donc quand vous faites les planches, comme de la même manière, vous voyez les Américains, ceux qui sont en avant sur l'agriculture en train de faire, en tout cas on doit le faire comme ça. Et puis en plus de ça, quand on fait, il y a les feuilles qui traînent toujours à terre. Donc ça fait que on ne peut pas avoir de machine pour entrer dans une plantation d'igname et puis désherber. On est obligé de venir à la main, prendre les gens à la main, on est en train de désherber. Je pense que vraiment, on doit changer cela. Donc ce qu'on peut faire, il faut aussi réserver des tuteurs pour vos plantations d'igname. Quand vous faites l'igname, faites des lignes bien droites. Vous soulevez les planches et vous plantez dessus, peut-être demi-mètre. Puis maintenant, quand ça va monter, vous pouvez chercher les bois de bambou comme tuteur. Vous piquez les bois de bambou, en tout cas presque partout il y a des bois de bambou. C'est beaucoup, vous piquez et puis l'igname va monter. Quand l'igname va monter en hauteur, l'espace qui est en bas est libre. Donc vous pouvez passer même avec la machette, désherber, avec la dava, avec aussi la machine, c'est possible. Mais si on reste dans cette façon de faire l'igname là, bon, imaginez si la Côte d'Ivoire consomme par exemple 50 millions de tonnes d'igname par an. Bon, avec cette production là, est-ce qu'on est sûr d'atteindre 1 million de tonnes par an? On sera obligé encore d'aller importer de l'igname en Chine. C'est aussi valable avec le manioc. Si on ne fait pas attention avec notre façon précaire de faire l'agriculture, on risque d'aller importer la tiété depuis d'autres pays. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Donc l'igname moderne, c'est pas comme ça. Vous faites des planches bien larges. Quand je dis des planches, c'est pas aussi petit, mince comme ce que vous avez l'habitude de faire. Vous faites une planche large où vous allez mettre 2 pieds sur la même planche. Là maintenant, quand il va pleuvoir, quand la pluie va tomber, ça mouille, l'eau va rester là-bas plus longtemps. Et quand c'est comme ça, quand il pleut, l'eau est descendue. L'eau est descendue. Et le pied n'arrive pas à profiter. Donc pendant plus de 4 à 5 mois de production d'igname, vous vous retrouvez avec des tubercules petits, on dirait fesses de femmes minces. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Donc je pense que c'est une autre façon moderne de faire les ignames. Si on ne fait pas comme ça, on va rester longtemps pauvre en agriculture. Parce que si c'est bien fait, ça va vous donner de l'argent. Ça là, c'est juste pour survivre. Là, c'est l'igname de survie. En plus de ça, quand on fait de façon professionnelle, il faut prévoir de mettre aussi des engrais. Vous n'avez jamais entendu qu'on doit mettre de l'engrais sur les ignames. Pourtant, c'est possible. Le vieux qui est au village, toi jeune qui est au village, qui pense que l'igname, il suffit de planter, nettoyer la forêt. On n'est pas forcément obligé d'aller nettoyer de nouvelles forêts chaque année pour faire des ignames. On peut simplement nettoyer un espace comme ça en jachère et puis on réunit les conditions réelles de ce que la forêt possède. S'il y a du compost, vous envoyez du compost et puis vous apportez aussi les engrais chimiques et aussi foliaires. Là comme ça, au lieu d'attendre jusqu'à 6 mois ou bien 4 mois plus tard avant de récolter vos ignames, vous aurez 2 à 3 mois de différence.
Donc c'est ce que je voulais vous partager. Si vous souhaitez avancer, vous avancez. Si vous souhaitez reculer aussi, il n'y a pas de problème, vous continuez. Et puis voilà, c'est ça. Sans oublier, nous avons aussi une formation le samedi 27 juin 2026. Une formation de remise à niveau pour pouvoir permettre à chaque agriculteur qui ont peut-être raté notre formation passée de pouvoir se remettre sur le niveau. On va encore approfondir le sujet comme je viens de montrer ici. On va vous montrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez aussi atteindre ce genre de résultats comme nous aussi. 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps.